Dernière partie pour cette soirée. Une nouvelle rubrique. Alors bien évidemment, on ne va pas faire tous les titres, on va plutôt vous conseiller, vous Un peu dire de un tri. peu ce qui sort, ce qu'on a appris. On va faire un c'est pas mal ce que tu dis, un tri tout simplement, sachant que bien évidemment, on n'a pas lu non plus tous les titres qui, vont sortir à chaque fois, tous les mois. Mais bon, Mhm, comme vous allez pouvoir le constater, il y en a quand même déjà pas mal. mhm. Et Bishop résume bien la partie comment dépenser vos thunes. Voilà. Tout à fait. Il y a 2 events Marvel qui vont continuer avec, ce mois de février. Donc il y en a un déjà qui va s'achever, avec Imperial, donc qui sera le deuxième tome et donc il fait office de suite et fin. Donc dans ce bouquin, vous avez le titre principal, mais également les tie-in. C'est condensé, mais c'est pas mauvais du tout et surtout c'est très important pour la suite de l'univers cosmique. Donc c'est vrai que si ça, c'est un côté de l'univers Marvel que vous appréciez beaucoup, on ne peut que vous conseiller de vous faire une période. Non seulement c'est pas mauvais, mais en plus, comme je dis, c'est clairement important. Donc voilà, c'est une bonne petite lecture qu'on vous conseille. C'est sorti hier, donc le 4 février, pour 16 € Et si vous êtes du genre à suivre plus les auteurs que les éditeurs. Donc c'est Jonathan Hickman qui est en charge de cet event, donc qui est quand même un bon petit nom du côté de Marvel depuis quelques temps maintenant. Mhm. Bah, de toute façon, après, on a fait 2 vidéos sur l'event. Donc, Absolument. Et on vous l'aviez déjà conseillé par le voilà. passé. Là, c'est plus Petite piqûre de rappel. une redite, disons. Exactement. Voilà. Autre piqûre de rappel, Doom. Donc on vous l'a dit également. C'est vrai que nous, on avait quand même beaucoup apprécié. Alors, plus le titre principal que les tie-in pour le coup, c'est-à-dire qu'il y avait des bons tie-in et des tie-in moins bons. Il y avait clairement un tri à faire. Bon, bah là, le tri, vous pouvez pas le faire. Forcément, avec le format de Panini Comics, c'est-à-dire que vous avez Marvel World avec juste un numéro, l'Event One World Under Doom, et d'autres numéros à côté. Donc, sachant que c'est une quinzaine d'euros le bouquin, il vaut mieux être sûr d'apprécier l'intégralité du coup des titres. Et c'est à peu près la même chose pour Doom World, hein, parce que Doom World représente les différents tie-in de l'event. Et là, pareil, bah, tout n'est pas bon. Là, c'est plus le fait de savoir est-ce que vous avez un petit côté collectionneur ou non, est-ce que vous voulez tout avoir ou non. Par contre, concernant le titre principal, donc il est géré par Ryan North. Moi, je le trouve quand même pas mal du tout. J'en étais quand même très satisfait. Plus que Edge of Revelation, par exemple, hein, puisque on en disait tout à l'heure, c'était bien, mais pas non plus extraordinaire. Donc Doom, c'est toujours pas extraordinaire, mais c'est au-dessus pour moi. Euh, donc voilà, par contre, pareil, c'est un petit budget, parce que bah, faut partir du principe que c'est 15 € pour à chaque fois un numéro et d'autres numéros. Donc à voir si vous voulez les prendre un par un ici, ou attendre peut-être un autre format proposé par Panini Comics plus tard. Ça, malheureusement, on ne le saura pas tout de suite, sans doute. Encore et toujours des events, mais cette fois de la réédition d'events. Alors, un du côté de DC Comics, hein, cette fois, donc Urban Comics. Donc Blackest Night, donc un Oui. immense classique pour Martin et moi, c'est tout simplement un must-have, hein. On ne peut que vous le conseiller encore et encore et encore. Bon, il a déjà été édité, réédité et réédité, hein, mais on le conseillera à chaque fois. Donc, au niveau du principe, je vous le rappelle, c'est Black End qui ressuscite à ses côtés des super-héros décédés et il fout le boxon dans tout l'univers. Donc, vous avez le corps des Green Lantern, puisque à la base, c'est un event Green Lantern, et la Ligue de Justice, puisque ça va finalement prendre des proportions assez délirantes, qui vont tenter d'affronter donc cette armée de zombies. Sauf que bah, le problème, c'est que dès que un membre des Green Lantern ou de la Justice League tombe au combat, bah, il y a un anneau noir qui vient à son doigt et il passe donc du côté des zombies à son tour. Pareil, l'anneau se fiche de savoir si, entre guillemets, tu es mort ou vivant. Ce qu'il veut savoir, c'est si tu es déjà mort, plutôt. Et ça, bah, des personnages qui sont déjà morts, il y en a eu beaucoup. Oui, Donc, ils ont été morts c'est comme auparavant, ça mais qui que sont ressuscités. Ouais. voilà. Donc ça veut dire que vous avez des personnages qui sont vivants
et vous avez un anneau qui va quand même essayer de les choper. Donc voilà, c'est un event quand même extrêmement apprécié, extrêmement connu. Bon, c'est plus un crossover qu'un event d'ailleurs, mais Ouais. c'est exceptionnel, on peut que vous le conseiller. Donc cette fois, ça sort le 6 février, donc demain, pour 42 € dans la collection DC Paperback. Le premier intégral de ma vie, premier hardcover de ma vie, donc j'ai une Ah, affection particulière pour ce titre. tu commençais fort, hein. Blackest Night, Oui, il n'y a ça pas de va, il quoi y se a plaindre, pire. hein. Oui, oui. Euh, Dernier event pour ce mois de février, le premier tome de Edge of Apocalypse ou Ère d'Apocalypse en France. Bien évidemment, hein, Panini Comics prépare le terrain pour Edge of Revelation. Rien de surprenant à avoir donc cette réédition de l'event des années 90. Euh, Edge of Apocalypse, ça ne plaît pas à tout le monde, mais clairement, ça reste un classique. Moi, j'aime plutôt bien. Il a fait ses preuves par le passé. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille au moins d'y jeter un œil. Et dans tous les cas, sachez que ici, il est proposé au format de poche. Donc, il J'avais y a plus moyen, du le, coup, de... j'avavais plus la date d'Age of Apocalypse en tête et j'ai vu la cover, j'ai fait où ça, vu la taille des femmes, je veux dire la taille, Années 90, je me c'est dis ça. allez années 90, j'ai vu les cheveux, les trucs, je me dis allez, Et le allez, fameux S des femmes, du corps des femmes, c'est ça? exactement, j'ai fait allez Oui, années 90, allez. oui, oui, absolument, absolument. Il y a des choses qui ne, Euh, donc lui, il sortira le 11 février pour 13,99. Encore une fois, je pense que si vous hésitez, le format de poche, ça peut être un bon compromis, hein, parce que ça veut dire que vous n'allez pas vous ruiner. Et donc en 3 tomes, le tour de cet event sera fait. Je pense que ça peut être pas mal. Sachant que, par contre, c'est pas forcément indispensable de lire Edge of Apocalypse avant de lire Edge of Revelation. Donc si vous lisez les sorties actuelles, mais que vous n'êtes pas du genre à remonter dans le temps, c'est pas grave du tout si, voilà, si vous le prenez pas. Deux titres un peu moins prise de tête, un peu plus dans le divertissement, Spider-Man et Wolverine et Spider-Verse versus Venomverse. Euh, pour Spider-Man Wolverine, voilà, c'est divertissant. C'est un titre devant lequel on avait passé un bon petit moment. Enfin, je dis on, mais je sais plus si toi tu l'avais lu, mais je crois devant pas. lequel moi j'avais passé en tout cas un bon petit moment. Bon, c'est vrai que non seulement c'est drôle, mais en plus, on revisite quand même quelques grands moments de l'univers Marvel. C'est un récit un peu à la buddy movie, j'ai envie de dire. Donc, attention, ça n'apporte rien de nouveau, mais c'est un titre devant lequel, voilà, on se surprend à prendre plaisir. Et bon, la partie graphique a quelques défauts, mais il y avait rien d'insurmontable non plus. Donc c'était par Mark Guggenheim et Carl Andrews, et c'est sorti hier aussi, donc c'est-à-dire le 4 février, pour 18 €. Attention, c'est pas un must-have, je dis juste c'est divertissant. Si vous aimez Spider-Man et Wolverine, ça fait le taf. Je suis tenté de faire une Spider-Verse, blague avec le titre par contre. une blague? Avec le titre du bouquin par contre. Non, faut pas. Ah, c'est compliqué, mais ouf, je vais me retenir. Donc Spider-Verse contre Venomverse, bon là c'est pareil, c'est juste du divertissement, hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment strictement rien de nouveau, mais il y a rien de mauvais non plus en fait, hein. C'est aussi simple que ça. Par contre, concernant la partie graphique, moi j'ai trouvé qu'on était quand même pas mal du tout. Il y a de très bons dessins, une mise en scène qui était plutôt bien pensée. Donc voilà, un affrontement assez sympa où on joue avec les réalités. Ça peut faire le taf. Encore une fois, pas prise de tête, simple, efficace. C'est sorti hier aussi pour 22 €. Ah, Ah oui, il fallait quand même tôt ou tard basculer sur l'univers absolu. Bah, je viens de. Est-ce qu'il est là? Je sais même pas. Si, je crois qu'il est là. Ouais, hop là. Je viens de recevoir mon mien. Voilà, je vais pouvoir le relire en VF. Donc l'univers Absolute, on en a déjà parlé hein, aussi en long, large et en travers. Concernant Absolute Batman tome 2, c'est très bon. On l'avait juste trouvé moins bien que le premier. Faut dire que la barre, elle avait quand même été placée assez haute hein, par Scott Snyder dans le premier tome. Donc voilà, petite baisse de régime pour ce deuxième tome, mais rien non plus d'éliminatoire. Donc lui, il sort le 13 février pour 25 €. Concernant Absolute Green Lantern, là par contre, on est un peu plus mitigé, Martin comme moi d'ailleurs, hein.
c'est vrai que c'est un titre qui tente quand même bien moins de choses que ses collègues de l'univers Absolute, et ce, tant sur le plan scénaristique que graphique, hein, finalement. Donc, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de grosses fautes, mais on est tellement loin de tout ce qu'on peut faire dans les versions absolutes que c'est vraiment dommage de ne pas tenter plus de choses, quoi. Et concernant la partie graphique, ce n'est pas tant qu'elle est mauvaise, c'est juste qu'on trouve qu'elle colle pas forcément à l'univers de Green Lantern. Bon, après, j'ai quand même lu tous les numéros en VO, j'ai commencé à relire tout doucement en VF. Forcément, j'ai quand même bouffé du Green Lantern version absolue, on va dire, donc je commence tout doucement à m'y faire. C'est pas non plus rédhibitoire, hein, mais c'est vrai que le talent de Janoa Lidse, je l'aurais peut-être vu sur un autre titre, personnellement. Mais bon, voilà. Moi, je sais pas, ça C'était. me. Ça, c'est en train de me ouais, c'est en train de me conquérir, je pense. Alors, j'ai toujours les mêmes problèmes avec la partie graphique, comme quoi elle n'est pas Mhm. adaptée pour un titre lanterne, mais je trouve que les changements de lore peuvent être intéressants. Donc en vrai, je Ah, suis en train de préparer des trucs qui m'intéressent. Donc même si je suis pas genre aussi enthousiasmé que pour d'autres titres absolus que j'aime beaucoup, je lis ça quand même avec plutôt plaisir. J'attends le prochain numéro. Et je sais pas, ils sont en train de faire une autre hiérarchie de lumière et ouais, tout. mais Et toi, t'es peut-être plus loin, là. ah, Parce que là, ici, moi, j'ai que les 6 premiers, hein, bon, non, hein. là je parle Bon, vraiment c'est pas, je plus. parle de la VF, moi, hein. Ah oui, non, non, là je parle vraiment de mon appréciation du titre de manière générale. Après, moi, les 6 premiers numéros, j'aime bien. C'est pas mon préféré, mais j'aime bien. Je pense que je préfère Ah, Green Lantern à Flash, en absolute. ah oui, bah, c'est ce que j'ai dit, hein. Mm. C'est juste que bah, par rapport aux autres titres absolus, et encore plus par rapport au Batman, Wonder Woman et Superman, voilà, c'est en dessous. Mais non, c'est pas non plus mauvais. Et si en plus, donc toi qui es plus loin que moi, tu me dis que, entre guillemets, à partir visiblement du tome 2 que c'est en plus mieux par rapport au lore de Green Lantern, ah oui, non, bah, ça vaut le coup dans ces cas-là C'est un de, peu plus clair de en s'y termes de pencher, lore, sans je doute, hein. trouve. Mais c'est peut-être pour ça. Mais ouais, ouais. Ok. Voilà. Mais je pense même que Et donc, mon classement avec quand on entre sur la douzaine de titres pour tous les numéros, il y a des places qui sont en train de changer un peu. Donc je pense que Green Lantern prend quelques points, je pense, dans mon tableau. Donc après, tu dis qu'il passe devant Absolute Flash. Bon, on en avait parlé, Absolute Flash et Absolute Green Lantern, c'était ceux qui étaient en balotage un peu, hein, oui. Le voilà. bas d'un bon, ouais, c'est le bas d'un bon panier. Oui, Voilà, c'est très bien dit. voilà. Donc voilà, et ça sort le 13 février pour 18,50. Vous l'aurez compris, un peu décevant par rapport aux autres titres absolus, mais pas mauvais pour autant. Donc voilà, les titres absolus, très très bon cadeau pour votre moitié. Voilà, pour la Saint-Valentin. Voilà. Ah bon? Bah, c'est 13 Ouais, février. c'est la Ligue des Comics. Ah oui, non, mais c'est le 13 février, donc c'est voilà, c'est juste à temps pour Ah, la d'accord. Saint-Valentin, voilà quoi. Ouais, enfin, moi j'achète Absolute Green Lantern à ma femme, elle me l'envoie dans la tête, hein, C'est pas grave, il clairement. faut tous les endoctriner dans la secte. Rejoignez-nous. Ouais. Du côté des rééditions, Je suis Deadpool, 35 ans. Il sort le 11 février pour 27 €. Euh, J'en parle parce que la collection Je suis, c'est vrai que c'est une collection que j'apprécie beaucoup. Donc, je vous rappelle le principe. Donc, c'est proposé par Panini Comics. Il s'agit d'anthologies qui alternent titres importants pour l'univers et pas forcément connus, mais qui se veulent, on va dire, représentatifs du personnage ou de l'équipe, parce que des fois, c'est pour les 4 fantastiques, c'était Nous sommes les 4 fantastiques, par exemple, mais qui se veulent quand même assez représentatifs donc du personnage ou de l'équipe, en alternant avec des éditos sur tel ou tel point donc, de l'univers. Donc moi, c'est vrai, je trouve que c'est une collection que je trouve très pratique, que je trouve plutôt bonne. Donc là, voilà, réédition de Je suis Deadpool. Ça ne change rien au fait que vaut mieux apprécier Deadpool, hein. Si vous n'aimez pas Deadpool, je vous dis pas qu'il faut le prendre. Mais si vous désirez faire un tour rapide du personnage parce que, par exemple, vous avez aimé les films, franchement, je pense que ça peut être une excellente idée parce que vous avez les deux, le côté divertissement et le côté un peu plus culture.
2e réédition extrêmement importante, cette fois du côté des nomades, donc Batman White Knight Harley Quinn. Donc il s'agit du deuxième spin-off, deuxième suite de l'univers Batman White Knight. Donc il sort le 13 février pour 8,90. Bon, on commençait tout doucement à descendre en qualité, mais c'est un peu l'effet Absolute Green Lantern. Ça veut pas dire que c'est mauvais, c'est juste que ce qui était avant était assez exceptionnel. Batman White Knight de Murphy, c'était assez dingue, hein. Il a très vite été présenté comme étant un incontournable, c'est pas pour rien. Donc voilà, ici on baisse un petit peu, mais sans que ce soit catastrophique pour autant. Clairement, je vous le conseille quand même. On a un approfondissement des différents personnages qui est intéressant, qui vaut quand même le détour que l'on peut apprécier. Ça vaut le coup de le voir, j'ai envie de dire. Et pour ce qui est de la partie graphique, les dessins restent clairement dans la même veine de ce qu'on nous a proposé par le passé. Donc pareil, ici vraiment rien à redire. C'est vrai que On vous conseille. Oui, Bishop, pardon. quand même. Non, mais c'est vrai que Bishop dit en commentaire du choix de Murphy en domaine. Enfin, je demande à voir ce que ça rend au niveau de la taille en fait ces dessins. Si le style va pas un peu perdre en. À voir. Mais c'est une bonne question, je trouve. Bah, après, de tels ouvrages qui sont si bons, les prendre en nomade, c'est un peu dommage. C'est sûr. Après, il n'y a pas que, Il n'y a pas que des gens fortunés. il y a, il y a- bah, il y a pas que les objets en eux-mêmes, ouais. Au Oui. bout d'un moment, il faut voir effectivement les différentes bourses. Et bon, voilà, les poches et les nomades, ça se vend bien, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a un public. Donc voilà, si vous avez les moyens, pour des titres pareils, on vous conseillerait plutôt effectivement le grand format. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens, c'est l'occasion. C'est une très bonne lecture. Bah, Matt dit qu'il a lu Enfin, Punk Rock si vous n'avez Jesus pas et les, Nomade et que c'était ok. Donc, si vous n'avez pas les moyens, c'est une façon de parler. Peut-être que vous voulez tout simplement mettre votre argent ailleurs. On va pas rentrer dans le détail, bien sûr. Dernière proposition, Wolverine Allman Logan. Là, pareil, hein, c'est édité, réédité, réédité, réédité. On conseille à chaque fois. Donc cette réédition sortira le 11 février pour 28 €. C'est un classique, hein, tout simplement. Il faut vraiment pas chercher plus loin. Si vous l'avez pas encore, c'est clairement à posséder. Il y a même des chances que vous appréciez vraiment ce titre, même si vous n'êtes pas forcément fan de Logan, donc enfin de Logan en l'occurrence. Donc c'est pas rien, hein, quand même. hmm. Donc voilà, je peux que vous conseiller au moins pareil, de le feuilleter, d'y jeter un œil. Et bah, pourquoi pas de vous laisser tenter, hein. Par contre, encore une fois, attention, elle a été rééditée je sais pas combien de fois, donc vérifiez bien que vous l'ayez pas déjà dans votre pile de lecture ou une connerie comme ça, quoi. Pour finir, deux autres titres. Donc Superman, les derniers jours de Lex Luthor, c'est celui que je suis en train de lire actuellement. Donc il sort le 13 février. Donc, merci Urban, hein, c'est pour ça que je l'ai d'ores et déjà. Du côté de DC Black Label pour 18,50 €. Donc je ne l'ai pas encore fini, mais même si je ne l'ai pas encore fini, je peux d'ores et déjà vous le conseiller. Euh, donc déjà, la partie graphique est vraiment bonne. Je Brian n'ai Hitch. rien à redire là-dessus. Et, euh, et concernant le scénario, bah, c'est Mark Waid, hein. Donc c'est vrai que le garçon, il sait écrire. Donc C'est pas un manchot, ouais. les personnages sont très bien écrits. Vous retrouvez Superman et Lex Luthor sans aucun problème. Et ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est que Mark Waid les a écrits comme étant deux personnages qui se connaissent aussi par cœur l'un l'autre. Donc lorsque Lex Luthor, donc le principe est simple, hein, le titre est assez évident, Lex Luthor est mourant, il a déjà fait le tour de la Terre pour trouver un remède qu'il n'a pas trouvé, donc qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Superman. Euh, Lex Luthor est convaincu que Superman va l'aider parce que c'est Superman. Superman est tout le monde. Et effectivement, Superman va essayer d'aider parce que c'est Superman. Donc ça montre bien que Lex Luthor connaît bien Superman. Et l'inverse fonctionne aussi. Et on met en place le fait que cette relation qu'ils ont est assez unique. Et c'est à la fois perturbant, drôle et assez révélateur, j'ai envie de dire, par exemple.
sans trop vous en dire, vous avez Superman qui amène Lex Luthor à un endroit. Et il lui dit bon, t'as cherché toi de ton côté, donc ça sert à rien que je cherche les endroits assez classiques. Donc on va chercher dans le non classique, puisque bon, je te connais, Lex, si toi t'as pas trouvé, je vais pas trouver non plus. Donc c'est un peu la logique qu'il a. Et ce qui est génial, c'est que quand il l'emmène du coup à cet endroit particulier, il dit je tiens à dire que que t'es clairement pas un ami, hein, et pourtant bah, là je t'amène à un endroit où dans mon entourage, il y a très peu d'amis qui ont mis les pieds, quoi. Et t'as Lex Luthor en plus qui est infidèle à lui-même, hein, connard fini, qui te sort des trucs du genre oh là là, je suis charmé, machin. Enfin. Mais ça montre quand même la relation, le type de relation qu'ont les deux. C'est franchement, je prends mon pied devant cette lecture. Donc même si je l'ai pas encore fini, je pense ne pas me tromper en vous la conseillant d'ores et déjà. C'est une bonne petite lecture. Et concernant New History of the DC Universe, je crois qu'on avait parlé du tout premier numéro lorsqu'il était sorti donc en Ouais. VO. Donc celui-ci il sort le 27 février pour 6,90. Ça sera le quatrième et dernier numéro. Donc Urban Comics se la joue là comme Révélation? Hush 2. Ah non, ok. C'est-à-dire que il te propose une parution calquée sur l'US en fait. Donc c'est-à-dire que vous achetez les numéros US D'agrégation, quoi, traduits je un pense. à un et après vous les rangez dans des coffrets, quoi. Donc là, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que vous allez acheter un quatrième fascicule, enfin, bouquin relativement fin, pour pouvoir le casser après dans votre joli petit coffret cartonné. Euh, donc, le titre est assez révélateur aussi, un peu comme Superman les derniers jours de Lex Luthor, hein. New History of the DC Universe, pas trop de questions à se poser. La série reprend toute l'histoire de DC et elle trouve ici sa conclusion, donc avec Darkseid, encore et toujours, et un petit aperçu du futur. Donc au final, l'éditeur ira quand même plus loin avec le New History of the DC Universe, c'est-à-dire qu'il va continuer avec la sortie finalement de Dakota Incident, donc qui va sortir aux 4 prévis originellement. Donc, à voir si Urban Comics va le proposer également, mais qu'il le propose ou non, ça n'enlève rien à l'intérêt de New History of the DC Universe. Il faut savoir que c'est aussi Mark Waid qui est en charge du scénario, enfin du scénario, en charge de la recherche. Comme je dis, ici, le but, c'est de vraiment reprendre toute l'histoire de DC. Donc, c'est pas tant un scénario, c'est plus un gros travail de recherche. Et après, d'essayer de faire le nécessaire pour que tout colle au mieux ensemble. Puisque, bien évidemment, si vous mettez dans un bouquin tout ce qui s'est passé, vous avez 1 million de contradictions. Donc, il faut quand même faire le tri. Donc, lui, c'est plus travail de recherche, tri, et après, je vous propose ce qui a été fait. Et sachant que le scénariste s'était déjà fait la main sur ce principe-là, puisque c'était déjà lui qui avait fait cette chose, ce même principe, cette revisite historique, mais du côté de Marvel. Ça peut être pas mal hein, pour les 10 dernières années chez DC, savoir ce qui s'est passé entre Convergence et Rebirth et je sais pas quoi. Là, ça va un peu m'aider parce que là, c'est un peu la période où je comprends que dalle, Hmm. mais bon. Mais oui, bon, pareil, oui, Mark Waid et Howard Porter qui avaient fait à l'époque La Tour de Babel de Justice League. Ah, Donc grand classique. voilà, quelque chose d'assez Très costaud. très très bon récit. Oh oui.